c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review d'un oracle qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Il a été commercialisé à partir du 26 janvier. Il s'agit des Murmures des Ténèbres de Marie Bouteau et illustré par Orlan Ivora, qui a d'ailleurs un site internet avec ses peintures, etc. Donc si jamais vous voulez aller voir ce qu'elle fait au niveau illustration, bah, n'hésitez pas. Parce que moi, j'ai bien aimé son site et ses illustrations. Et c'est justement via son site, justement, que je me suis dit, bah finalement, je vais prendre l'oracle. Voilà, parce qu'au départ, je ne comptais pas le prendre. Vous avez 44 cartes et le livre d'accompagnement. Hop, et c'est pour illustrer ça, pardon. Donc si vous êtes de ceux qui aimez bien faire du travail de l'ombre, c'est un oracle qui peut vous convenir. Voilà. Alors il vient dans une boîte cloche somme toute classique. Alors il est aux éditions Erol. Et on va aller lire un petit peu ce qui se trame là. Partez à la rencontre de vous-même en renouant avec vos parts d'ombre et de lumière. Bienvenue dans les Murmures des Ténèbres. Vous entrez dans un univers chargé d'histoire et de puissance mythologique. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus après. Dieu antique, déesse primordiale, figure légendaire et sombre. Prêtez l'oreille aux murmures de ces glorieuses entités pour percevoir leurs avertissements ainsi que leurs espoirs lumineux. Et on reviendra sur le mot murmure aussi. Car en effet, les entités des ténèbres peuvent elles aussi nous révéler des conseils bénéfiques et apporter des réponses avisées à nos questions les plus enfuies. Chaque carte divinatoire présente un poème inspiré par l'entité légendaire et une description des différents messages possibles, ainsi qu'un ensemble de mots-clés pour guider votre interprétation. Suivez votre sensibilité pour être à l'écoute de ces voix venues de loin, puissent-elles vous atteindre et vous délivrer elles aussi leur message. Alors, il est à 24,90 € en prix somme toute normal pour un oracle qui vient comme ça, avec ce nombre de cartes, etc. Donc, on va ouvrir le boîtier. Bon, là, vous n'avez rien à l'intérieur, comparé à d'autres. Alors, le livret, je l'aime bien. Il est assez bien fait. Et je vais déjà sortir les cartes. Qui a une tranche dorée, mesdames et messieurs. Et vous savez que j'aime les tranches. D'ailleurs, elle s'est déjà effilochée, mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est pas fait pour rester ce genre de choses. Bon, j'ai mélangé les cartes, vous m'en voudrez pas, donc on les verra pas dans l'ordre. Mais là, vous pouvez déjà voir le dos de deck qui est super, enfin le dos des cartes. Moi, je l'aime bien, avec la voûte étoilée. Si Anubis voulait bien communiquer à l'aide de cartes, c'est peut-être le dos de cartes qu'il aimerait parce qu'il aime bien observer les étoiles et tout la nuit. Mais bon, il aime pas ça. Voilà, c'est pas son truc. Hop. Alors, on va aller voir ensemble. Déjà, vous verrez que les illustrations, il y a peut-être des choses qui vont vous venir, mais si vous n'avez pas déjà l'habitude d'utiliser votre intuition, au départ, ça risque peut-être d'être compliqué pour vous d'utiliser l'oracle, surtout si vous utilisez que le mot-clé. C'est un oracle qui est vraiment fait pour développer son intuition et justement entendre les murmures. Donc permettre de canaliser et d'utiliser vos autres sens pour vous permettre d'obtenir les messages. Après, je dis pas que cet oracle n'est pas fait pour les débutants parce que le livret est quand même bien fait et va vous permettre, ça va être une béquille pour vous permettre de vous en sortir, mais si vous voulez vraiment l'utiliser, notamment en consultation avec d'autres, j'ai envie de vous dire que si vous êtes le nez dans le livret, ça va pas le faire. Donc ça peut être bien ce genre d'oracle si vous avez envie d'aller à l'étape supérieure avec votre intuition et à apprendre à vous faire confiance et à faire confiance à l'ensemble de vos ressentis. Je ressens vraiment que ça peut vous aider à canaliser et à vous mettre en lien avec soit de votre âme, soit d'autres énergies. Donc ça peut vous permettre de développer la clairaudience, savoir si vous entendez, je sais pas si vous entendez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dites ah tiens, ça c'est pas mon idée, mais je vais la dire du coup. Les ressentis physiques
le ah tiens, cette carte-là, pour moi c'est ça et je sais que c'est ça. Voilà, ça c'est de la claire connaissance. Ou voilà, des images qui vont vous venir en tête. C'est vraiment un outil qui va vous permettre, et je pense qu'ils l'ont voulu comme ça, qu'ils l'ont créé dans ce but-là, pour vous permettre de développer votre intuition. Hop là. Alors, on va aller voir le livret et vous allez voir, il est vraiment très très bien fait. C'est pour ça que je ne ferme pas la porte à l'idée qui peut convenir à des débutants. Mais alors là, si vous n'avez jamais tiré les cartes de votre vie et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec votre intuition, ça risque peut-être d'être compliqué, vous serez peut-être trop le nez dedans. Alors là, vous avez le sommaire et vous voyez, il y a pas mal de tirages très très intéressants, vous allez voir. Les cartes. Hop, et vous verrez, il y a différentes figures de la mythologie, mais aussi les anges, etc. Il y a Bouddha, et le mot sur les créatrices. Et voilà, l'introduction, vous venez d'acquérir l'oracle Murmure des Ténèbres. Vous allez entrer dans un univers qui vous permettra d'en savoir plus sur vous et votre avenir. Bon, vous savez ce que j'en pense sur l'avenir, hein, que nous, on a notre libre arbitre, que pour moi, le but d'un tirage, c'est vraiment de vous dire, voilà, la situation à l'instant T est comme ça. Si tu as envie que ça se développe comme ça, il y a tel conseil. Moi, je trouve que c'est plus utile d'avoir un tirage pour ça. Le prédictif, c'est pas mon truc. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai très très peu je crois que c'est pour ça que je vais avoir très très peu de gens en guidance, parce que ça doit pas trop les intéresser. Tout le monde aimerait avoir des réponses sur l'avenir, mais vous avez la main dessus, hein, sachez-le. Entre ténèbres et lumière, ces voix, ces murmures vont être à vos côtés pour répondre à vos questions. Ces entités ou ces murmures sont venus à nous dans le but de passer des messages sous forme de poèmes. Chaque entité qui a souhaité travailler avec nous a comme nous tous sa part d'ombre et sa part de lumière. Elle a décidé de nous faire passer ces messages dans un but sombre comme lumineux pour révéler chaque facette de notre personnalité. Hop. Alors, elle vous indique que ça dure une année entière, hein, pour la conception du tout. De toute façon, ça prend du temps quand on veut bien faire les choses. Hein. Et elle vous parle bien de canalisation. Et en plus, il y a des poèmes canalisés, etc. Donc, je vous dis, c'est vraiment un outil qui peut être très bien pour canaliser. C'est quand même rigolo que j'ai acheté cet outil-là au moment où justement on veut me faire plus canaliser. Donc là, vous avez le tirage du moment. Le message est clair avec certainement une carte, non? Ah non. Bah voilà, avec 4 cartes. Passé, présent, avenir, conclusion. Avec... Alors moi, je vais nuancer. Avec conclusion, pour moi, c'est un projectif. C'est le possible en fonction de la situation qui vous est présentée. Le tirage de l'entité, message du jour. Vous pouvez avoir aussi un oui-non. Le tirage de Baron samedi. Si jamais vous avez envie de travailler avec lui, je n'ai jamais été en contact avec lui jusqu'ici. Le tirage des moires, le cycle des choses. Le tirage de la Pythie. Donc un tirage plutôt oracle. Hein, ce que la Pythie doit vous révéler. Le tirage des flammes jumelles. Le courrier du cœur. Bon, je ne vais pas dire ce que je pense des flammes jumelles, n'est-ce pas? Mais si vous voulez travailler sur les liens d'âme de façon plus générale, voilà. Le tirage d'Aradia qui permet d'aller vers sa magie intérieure, ça c'est intéressant, parce que du coup on peut utiliser cet aura comme outil rituel également. Et le tirage d'Avalon qui parle de retrouver son équilibre intérieur. Et là vous avez pour chaque carte sa représentation avec son numéro, le poème qui va avec, les mots-clés, parce que vous n'en avez qu'un sur la carte, mais vous en avez plusieurs. On vous indique si la carte est plutôt positive ou négative, entre guillemets. Hein. On vous indique que, voilà, par exemple, pour les anges ou créatures célestes vivent au paradis. Bon, ouais, bon, je vais rien dire sur le paradis, mais bref. Ce sont les enfants de Dieu et de l'univers. C'est par leurs paroles que cette carte est apparue. Les anges sont autour de nous à chaque instant. Vous pouvez leur faire vos demandes. Ils sont là pour vous aider, vous guider sur votre chemin de vie. Là, vous avez le message général. Si vous faites un tirage sentimental, si jamais vous faites un tirage professionnel et si vous faites un tirage essentiellement spirituel. Donc si vous êtes débutant, vous avez quand même le livret qui peut vous permettre d'avoir déjà une coloration de la carte et donc vous aider. Donc vous ne serez pas totalement à côté de la plaque, hein, si vous l'utilisez comme ça, mais sachez que ça peut vous limiter.
Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes et je trouve ça du coup très intéressant. Même si bon, moi généralement le livret, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais voilà. Et on va aller jusqu'à la fin. Hop, avec 44, ça va, l'homme, c'est rigolo. Là, on a les créatrices, donc Marie Bouteau, vous avez leur compte Instagram, leur site internet. Et là, vous avez Orlan. Voilà, c'est la cabane de Pan, son compte Instagram. J'étais tombée dessus, figurez-vous. Et je suis allée du coup sur son site internet parce que voilà, j'aime beaucoup les illustrateurs, ce qu'ils font. Et j'aime beaucoup découvrir des univers créatifs. J'ai une fascination pour les gens qui arrivent à remettre dans le concret un univers intérieur. Parce que moi, je ne sais pas faire ça. Et je vous invite à aller voir, hein, parce qu'elle fait de très très belles choses. Voilà. Hop, et on va aller voir les cartes. Alors, est-ce qu'on va zoomer un petit peu pour aller les voir? Je pense que oui. Hop, attendez. Hop. Voili voilou. Donc, ici, nous avons la 26, la reine des... Évidemment, j'ai pas besoin de vous la remettre aussi haut. La reine des fées, avec en dessous faire un vœu. Donc c'est un petit peu une marraine la fée ici, qui arrive avec sa baguette magique dans votre vie et qui vous exauce un souhait. Qui vous amène quelque chose qui va vous permettre d'avoir accès à votre souhait. Ici, on a la princesse Sakura qui vous parle des sacrifices. Très jolie carte, j'aime beaucoup. Hein. L'hydre avec la tristesse. Vous voyez, il y a pas tant de détails que ça sur chaque carte. Ça se concentre vraiment sur le personnage qui incarne. Alors, il peut y avoir les ambiances, les couleurs, les coloris qui peuvent vous parler. Mais voilà. Et par exemple, là, l'idée de tristesse, là, vous voyez qu'il y a différents pieux qui semblent sortir du sol. Et ça fait penser, par exemple, à une carte du 9 d'épée, par exemple. Ou même un 10 d'épée, bref, une carte qui blesse, voilà. Et plus reliée à cette énergie-là. Là, nous avons Hercule, le demi-dieu, hein, qui représente ici la force. On a Papa Legba, qui est un Loa, je crois, si je me souviens bien. Là, je ne m'y connais pas trop en Loa, en magie voodoo et compagnie. Qui vous parle de spiritualité. Oui, il y a l'idée de voile aussi et de passage. On a Shiva, qui vous parle de bénédiction. Shiva, c'est aussi le dieu aux multiples brins qui montre qu'on peut avoir de multiples facettes, qu'on peut avoir plein de talents et de potentialités. Hein. C'est aussi une carte qui peut parler aussi des potentialités dans votre vie, dans votre futur. Là, on a la Gorgone avec le mythe de Méduse, hein, avec la trahison. Ça peut faire référence aussi, avec tous ces serpents sur la tête, aux peurs et aux angoisses hein, qui peuvent nous figer et nous empêcher d'avancer. Hein. Vous voyez, il y a pas mal de trucs qui peuvent nous venir en fonction de comment on connaît les mythes, comment on nous parle chacun des mythes, des personnages et chacun des symboles. Là, on a la boîte de Pandore avec l'interdit. Là, on a Maître Yeshua, Jésus. Je sais pas comment on dit, comment on le dit, hein, le Yeshua. Yeshua. Désolée hein, si je le dis mal. Une carte qui parle de paix. Alors celle-ci, elle est magnifique. En plus, j'adore les dragons. Donc 36, les dragons. Le feu. Donc, si jamais c'est une énergie avec laquelle vous travaillez pour ceux qui utilisent les auras comme outil rituel, voilà, ça peut vous aider à vous connecter avec l'énergie du vol draconique. Voilà. Hop là.
On a Hécate. Ça, c'est une carte pour ma copine Pixelia. Hécate avec le rituel. Alors là, il n'y a pas 3 femmes représentées, mais on a juste 2. Mais on a plusieurs des symboles qui sont liés à elle, notamment la clé, le symbole lunaire, etc. Avalon, ici, qui est représenté par un arbre qui perd ses feuilles et qui est en suspension. Donc ça donne l'idée que Avalon est plus un concept spirituel ou que c'est quelque chose qui n'a pas existé sur Terre. Voilà. Là, on a les enfers. Là, ça vous parle de cauchemar, mais pour moi, c'est une carte qui peut être beaucoup plus profonde que ça et apporter quelque chose de positif. C'est une carte qui peut vous aider à aller voir ce qu'il y a au-delà du voile et au-delà de ce qui est gardé, interdit, etc. Parce que là, on a quand même les cerbères de la porte pour moi ici. Alors, les flammes jumelles, avec l'amour inconditionnel, voilà, mais bon, je dois vous avouer que c'est un concept qui ne me parle absolument pas, donc pour moi, je gérerais plus cette carte comme le couple, le partenariat, le lien d'âme, l'amitié, etc. Mais voilà, pas en tant que parcours flamme jumelle auquel j'adhère pas. Voilà, pour pas mal de raisons. Féronia, alors je ne sais absolument pas qui il est, qui représente l'espoir ici, qui est sur son trône, qui a un petit côté impératrice, je trouve. Alors ici, on a la pitié de Zelph, qui était l'oracle, un des oracles par excellence dans l'Antiquité, puisque les oracles à la base, c'était des personnes qui incarnaient les paroles venant d'ailleurs. Hein. Il n'y avait pas de carte ni rien à ce moment-là. Donc c'est une carte de canalisation par excellence. Hein. Là, on a Nyx. Nyx, c'est la déesse de la nuit, je crois. Et là, ça parle d'équilibre. On voit bien les lumières hein, qu'on peut aller chercher dans les ténèbres aussi. Hein. La part de guérison qui s'offre à nous si on fait ce travail sur soi. Travail pas facile, hein, mais... Le miroir enchanté avec la projection, elle est très rituelle cette carte. On dirait qu'il y a c'est un miroir magique dans lequel on va aller voir, explorer des choses, d'aller au-delà du miroir. Là, on a le grimoire qui vous parle des apprentissages. Après, il faut voir selon le tirage comment ça va vous parler. Ça vous parlera peut-être aussi de choses, parce que le grimoire, c'est quelque chose qu'on garde secret, qu'on ne dévoile pas. Mais là, pour le coup, on vous parle ici d'apprentissage. Hop. Là, on a Sirena qui vous parle de manipulation. Puisque les sirènes sont celles qui chantent et montrent un beau visage aux marins avant de les noyer. Voilà. Voili voilou, c'est pas très drôle, mais... Hop. Là, on a le cheval de Troie qui parle d'enfermement, mais ça peut aussi, pour moi, ça peut faire référence aussi à la stratégie, aux moyens détournés qu'on peut prendre pour arriver à un but, par exemple, vu que c'était un moyen pour l'armée pour rentrer dans Troie. On a l'archange Michael, les guides spirituels, voilà. C'est assez rigolo que j'ai l'archange Michael dans un deck, voilà. Là, on a le Minotaure, il représente la peur. Anubis, avec la Renaissance. Ah, c'est marrant, elle a bien canalisé le côté des étoiles qu'a mis Anubis. Par contre, c'est dommage que... Alors, je sais pas si c'est un choix de leur part pour que la carte soit pas trop sombre non plus, mais Anubis, c'est totalement sombre, noir, et même s'il a certains aspects humains, entre guillemets, il y a beaucoup de choses qui rappellent plus quand même l'animal. Hein. Et ses yeux sont dorés.
Mais il y a vraiment le côté voûte céleste autour de lui et j'aime bien parce que c'est quelque chose qu'il apprécie. Avec un de ses attributs ici, un sceptre. Est-ce qu'il porte la croix de vie de l'autre côté? Normalement, il est souvent présenté comme ça, mais n'alliez pas. Mais voilà. Une représentation qui voilà, pourrait convenir à une pièce. Alors ici, on a le roi Arthur. Je vous parle des trésors. J'aime beaucoup cette carte, elle est très très jolie. Hein. Elle me fait penser à une carte, celui du Chevalier du Graal, un peu dans la même ambiance, dans la sagesse d'Avalon, même si elle n'est pas pareille, même si là on a un roi et pas un chevalier. C'est vraiment, pour moi, c'est la personnification de la personne qui est responsable de sa vie et voilà, a pu chercher un trésor. Là, on a la sérénade avec la patience. J'aime bien cette carte. Un petit côté sulfureux, je trouve. Mais j'aime bien. Elle est très très sympa. Alors celle-ci, c'est une de mes préférées. Baron Samedi. Elle est top. Sincèrement, elle est super. Bon, par contre, si Baron Samedi se balade avec un serpent, je vais peut-être éviter d'aller le canaliser ou de le contacter. Ceux en plus, ils ont tendance à bien se montrer avec la clairvoyance, donc à apparaître comme si vous les voyez réellement. Et je préfère pas. Mais il a un côté très sympa. J'aime bien. Un côté décalé que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une jolie représentation de la mort. Franchement, elle est chouette. On a Atlas, celle des secrets, mais aussi des poids que l'on porte, même si là, pour le coup, c'est pas porté sur le dos. Normalement, Atlas porte sur son dos la voûte, enfin, la planète. Là, on a le cavalier avec le déplacement. Ça peut être vous, le cavalier, hein, qui allez vers un but. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour vous donner des nouvelles, etc. Là, on a les anges, les gardiens, protection. Athéna, la représentation de la sagesse, la protectrice, la guerrière, mais la guerrière stratège. Là, on a Isis avec la gestation. J'ai du mal à voir Isis comme moi je l'ai aperçue, mais je trouve que c'est une représentation assez sympa quand même. Là, on a Aphrodite avec l'amour. Ça peut parler aussi d'amour de soi. Hein. Alors là, ils ont mis Sélène, mais pour moi, c'est Sélénée. La célébration. J'aime beaucoup cette carte aussi, elle est très très jolie. Un côté très magique hein, sur celle-ci. Les moires. Magicien. Les tisseuses de destin. La fatalité, la destinée. Chronos, qui n'est pas la figure la plus sympathique, n'est-ce pas, qui représente la colère. Il peut aussi être relié à Saturne, hein, si jamais vous voulez travailler avec l'énergie de la planète. Alors Zeus, qui paraît pas très sympa, il fait peur sur cette carte, qui parle de structuration. Mais pour moi, c'est celui qui détient le foudre et qui permet de... C'est comme si c'était lui l'intermédiaire, que la source lui dit vas-y, mets tel truc sur le chemin d'un tel, et que lui, avec le foudre, il vous met les coups de foudre, les coups du destin, les accidents, je sais pas, les gars au loto, mais bref, les trucs qui vous font prendre un tournant voilà, dans votre vie. Mais avec le regard qu'il a, il part un petit peu fou. Moi, je trouve que c'est une carte qui fait un petit peu peur. Alors ici, on a Aradia, qui vous parle des commencements et du fait d'avoir en soi la clé de ce commencement. Je l'aime bien. Très jolie carte aussi. Marie Laveau, l'intuition. Très jolie carte aussi, j'aime beaucoup. Elle va réussir à me faire avoir un penchant pour le vaudou. Hein, parce que, sincèrement, les cartes, elles sont vraiment très... Ça se voit qu'elles
qu'elles ont été très inspirées et bien canalisées, celles-là. Je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment que ça a été... Là, on a Horus, on parle de réussite, qui incarne aussi l'énergie solaire par excellence. La cartomancienne, il nous parle de divination. On a les pyramides, qui parlent d'élévation, mais qui peut aussi parler, Anubis m'a dit que ça pouvait parler d'innovation, de technologie, le fait d'aller à un niveau supérieur dans sa vie, etc. D'avoir un peu comme une sorte de mise à jour. Hop. Là, on a Maître Bouddha. Parle de guérison. C'est une carte qui peut vous amener à méditer, à travailler sur votre chakra du cœur, à retrouver une certaine forme de sérénité aussi. Et enfin, on a celle-ci qui est la source, l'univers. On voit bien tous les liens. Ça peut peut-être faire rapport à l'univers qui s'est dédoublé, aux familles d'âmes, à la prochaine fois où on se débouble. Ça peut parler aussi de gestation avant le renouveau. Et cette carte peut avoir pas mal de niveaux de lecture et je trouve ça très très sympathique. C'est vraiment un oracle que je ne regrette pas d'avoir pris au final parce que c'est vraiment un bon outil pour moi, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans l'art du tirage de tarot. Désolée, hop, j'ai mon réveil qui sonne à 4 heures à chaque fois pour me rappeler quand est-ce qu'il faut aller chercher les enfants, mais là j'en ai qu'une des deux à aller chercher aujourd'hui puisque bon, il y a une des écoles qui a fermé parce que voilà, ils font grève des retraites. Je vous raconte ma vie, mais donc je disais, c'est un outil qui peut vraiment être vraiment très bon pour vous permettre de vous connecter à votre intuition et travailler sur l'ensemble de vos ressentis et d'aller plus loin avec. Ça va vraiment plus loin que le fait de tirer une carte et d'aller dans le livret et de prendre le message. Voilà, parce qu'il y en a qui font comme ça, et si ça vous convient, bah, c'est très bien, et si ça vous aide déjà dans vos problématiques du moment et pour travailler sur vous, bah, voilà, c'est ok. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, ce genre d'oracle est très bien. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment travailler sur leur intuition, sur la clairaudience, sur le ressenti, qui veulent, je sais pas, s'aider d'une carte pour, je sais pas, vous me dites, vous prenez Baron samedi, ou voilà, là, voilà, parce que bon, j'ai canalisé avec Anubis dernièrement, mais voilà, vous dites, j'ai envie de faire connaissance avec Anubis, je vais mettre la table sur l'autel, je vais méditer et je vais voir ce qui me vient, ce qu'il va me dire, etc. Bon, après, si vous avez une curiosité malsaine, il ne va rien vous dire, je vous le dis tout de suite. Mais si vraiment il a quelque chose qu'il peut vous transmettre, il n'y a pas de problème là, il vous dira ce qu'il a à dire, même si c'est un être plutôt taiseux. Voilà, c'est quelqu'un de très calme, très posé, très taiseux. Voilà. Mais si vous avez envie de canaliser voilà, quelques divinités, vous pouvez y aller après pour... Là, par exemple, ici, c'est plus un archétype, mais pour vous connecter à votre propre archétype, par exemple, à votre moi supérieur, si vous avez envie de faire connaissance avec Baron samedi, voilà. Surtout que la carte, moi, je trouve qu'elle a été... Je sais pas, je vois la carte, pour moi, je vois vraiment Baron samedi. Hein. Incroyable comme elle a été canalisée. Hein. Je trouve qu'il y a enfin, pour les énergies de Marie Laveau, etc., je trouve que là, elle a vraiment été... je trouve qu'elle a été vraiment inspirée dans son art hein, pour retranscrire les énergies de l'archétype, de la personne ou voilà, de l'entité, puisque certaines entités ne sont pas des archétypes, apparemment, de ce qu'on nous montre. Ils ont une forme d'existence quelque part, hein, qui ne sont pas sur notre plan, mais voilà. C'est un bon outil. Donc, si vous êtes débutant et que vraiment vous êtes tombé amoureux des illustrations, ne vous
Ne vous empêchez pas de l'acheter, hein, vous pouvez très bien évoluer avec. Peut-être que justement, vous allez pouvoir évoluer au fil de votre pratique avec et gagner en assurance et développer, certaines choses. Mais si vous voulez vraiment développer votre intuition à fond et laisser venir les messages sans vous tenir compte du livret, c'est un deck qui peut très, très bien, servir de support. Moi, j'entends c'est une béquille, mais il y a beaucoup qui disent ça dans mes guides, mais voilà, c'est un outil qui permet justement de pouvoir travailler sur... Voilà, vous dites, tiens, avec vos livres, j'ai envie de travailler telle capacité, par exemple. Je sais pas, vous avez certainement un ressenti qui est plus fort que les autres. Je sais pas, vous êtes plus clairaudience, ou plus clairvoyance, ou plus ressenti, ou plus, voilà. Voilà, je sais que je sais pas comment je le sais, mais je le sais. Voilà, la claire connaissance, ben, vous pouvez travailler via ces différents ressentis sensibles. Voilà. Pour moi, c'est un outil qui est idéal. Mais sur ce, mes petites âmes, j'espère que cette petite review avec l'oracle Murmure des Ténèbres vous aura plu. Je pense qu'on va le revoir sur la chaîne et que je vous proposerai peut-être à l'occasion, comme j'ai pu le faire avec l'oracle d'Isis, des tirages à l'aide. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet oracle-là en particulier et l'acheter, mais voilà, faire des tirages qui seraient inspirés de ce deck-là. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous et prenez soin de vous.